Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel qui va vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on désire filmer une recette pour Marmiton. On peut diviser la recette en 3 grandes étapes. La première étape consistera à nous montrer tous les ingrédients dont tu as besoin pour réaliser ta recette. La deuxième étape nous montrera les étapes importantes nécessaires à la réalisation de ta recette. Et la troisième étape étant une image du plat fini, jolie dans une assiette qui nous donne envie d'y goûter. Premier conseil, ne montre que les étapes importantes. Si tu dois casser 4 œufs, pas la peine de montrer le cassage des 4 œufs. Le cassage d'un œuf suffira bien. Attention à la stabilité. Une image qui bouge donne rapidement le mal de mer. Pour de la nourriture, c'est pas génial. Le mieux, c'est de le caler avec un petit pied ou alors les moyens du bord. Je te montre. Pose là. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Le calme après la tempête. Autre effet qui donne le mal de mer, on appelle ça l'effet zoom. Quand tu joues un petit peu trop avec ton zoom d'avant en arrière, là aussi on risque d'avoir un peu mal au cœur. Le plus simple reste sur une seule et même valeur de plan. Alors une valeur de plan c'est quoi? C'est un gros plan, c'est un plan moyen ou c'est un plan dit américain. Évitez l'effet coupeur de tête quand vous cadrez. Le but de ton plan large, c'est d'avoir un petit peu d'air au-dessus de la tête de Claire et qu'on puisse quand même voir ce qui se passe sur le plan de travail. Un autre type de plan est celui qui montre ce que tu fais et non pas ce que tu es. On appelle ça une caméra subjective, ce qu'est en train de réaliser Gabriel au-dessus de l'épaule de Claire. Fais attention à avoir assez de lumière pour filmer parce que rapidement on se retrouve dans le noir. S'il vous plaît, allumez la lumière. Et Claire, elle a un peu peur dans le noir. Et nous, on verra rien sur ta vidéo si tu mets pas assez de lumière. Autre effet à éviter, l'effet contre-jour. L'effet contre-jour se produit quand tu as une forte source de lumière derrière le sujet que tu filmes. L'idéal pour toi, c'est d'avoir la lumière et l'appareil photo du même côté par rapport au sujet que tu es en train de filmer. Fais aussi attention au son. Typiquement là, avec tout le bruit extérieur, on n'entendra absolument rien de ce que dit Claire. Hein Claire? Ouais, pourtant mon chocolat il est parfaitement fondu. C'est le même principe quand tu veux raconter quelque chose à la caméra. Évite de le faire pendant que tu fais un geste bruyant, typiquement battre des œufs et du sucre dans un saladier. Et là, je bats les œufs avec le sucre jusqu'à ce que ça soit bien mélangé et bien homogène. Claire, tu peux arrêter? Dis-nous ce que tu veux faire à la caméra. On va fouetter les œufs avec le sucre. Et maintenant tu le bats. C'est quand même bien plus agréable comme ça. N'hésite pas non plus à varier tes plans sur une même action. Ça permet de dynamiser le montage, c'est plus joli et nous ça nous donne envie de continuer à regarder ta vidéo. Par exemple, enchaînement d'un plan large, puis d'un plan moyen et d'un gros plan. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on veut réaliser une vidéo. Ouais!